Salam paix à vous. Alors ma vidéo s'intitule L'épouse du Mahdi selon la Bible. Alors dans la Bible on fait longuement référence à l'épouse, à l'époux ainsi qu'à un mariage. Et je vais je vais d'abord lire ces versets et je vais tenter de les expliquer par la suite. Alors je commence. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. L'épouse sera prête et elle sera préparée. Elle sera vêtue d'un lin fin, éclatant et pur, préparé pour le grand festin. Mais comment être certain que l'épouse sera prête? L'attente nous paraît si longue. L'époux tardera à venir. On dirait qu'il est en retard à ses noces. L'épouse va-t-elle perdre courage? Le temps présent est un temps de souffrance, dit l'apôtre Paul. La création soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Nous soupirons aussi, et l'esprit soupire, et nous désirons ardemment être avec l'époux. L'esprit nous fait regarder de l'avant, vers le grand jour des noces de l'agneau. Alors, je vais tenter d'expliquer ces versets qui utilisent la métaphore, et je vais moi-même expliquer de manière métaphorique ces versets. Alors, je commence. Durant une nuit qui durera des années, le serviteur marche, seul dans la nuit ténébreuse. Sa foi était tel un bâton sur laquelle l'homme s'appuyait pour marcher. Mais par le poids de la nuit et la lourdeur de ces longues épreuves, cet appui, qui n'est autre que ce bâton, s'est brisé. La confiance entre Dieu et les serviteurs a cessé. C'est alors que Satan vient vers le serviteur et lui dit : « Abandonne ce Dieu qui t'a trahi, abandonne ce Dieu qui t'a oublié. Viens avec moi, je vais porter le fardeau qui courbe ton dos. Abandonne tes lois divines et tes prières, elles ne pourront ni te sauver ni te guider. Car ton Dieu, je te le dis, t'a abandonné. Suis-moi, dit Satan. Je vais te guider, car je détiens la lumière. Je t'observe depuis le début de tes difficultés, et je te vois supplier et prier un Dieu qui ne te regarde pas. » C'est alors que le serviteur, éprouvé, tourne le dos à Satan et continue sa marche. Il marche, il continue à marcher jusqu'à l'épuisement total. Et il finit par tomber face contre terre. C'est alors qu'avec l'énergie du désespoir, le serviteur invoque une dernière fois son Seigneur. L'homme éprouvé relève alors la tête et il voit que le jour s'est levé. Son épreuve a cessé. Il comprend alors que depuis le début de son épreuve, Dieu n'a cessé de l'observer, et qu'en tournant le dos à Satan, dans la plus grande difficulté, il a prouvé sa véritable foi. Tel dit Dieu dans le Coran. Et lorsque les messagers faillirent perdre espoir de leur succès et de leur mission et croyaient qu'on les prenait pour des imposteurs, nous leur envoyâmes notre secours. Et nous sauvions qui nous voulons, sans que jamais notre rigueur ne fût détournée des gens criminels. Il y a un coup sûr, un enseignement dans l'histoire des prophètes pour les hommes doués d'intelligence. C'est alors que le père de l'épouse dira : « L'épreuve qui te semblait trop lourde n'est que la dot que doit payer le serviteur au père de la mariée, afin que l'élu reçoive l'alliance. À la 12e heure, quand le soleil sera à son zénith, le père de l'épouse enverra un messager crier le nom de l'époux, afin de célébrer le mariage. Il fallait que tu redeviennes vierge
car l'épouse que je t'envoie est vierge et pure. Elle porte un voile, dit le Père, et c'est moi qui viendra ôter ce voile pendant cette nuit nuptiale, afin que tu vois sa beauté éclatante. C'est alors que le serviteur élu est amené dans une chambre nuptiale. C'est en pleine nuit que le père de l'épouse vient retirer le voile de la mariée, afin que le mariage soit consommé. Lorsque le voile se lève, une lumière éclatante jaillit, une lumière qu'aucun œil ne peut voir, une lumière qu'aucun esprit ne peut retenir, une lumière si belle et éclatante qu'aucun mot ne peut décrire. Cette lumière descend graduellement sur le cœur du croyant. Le temps, impuissant devant la puissance de l'esprit, courbe le dos et finit par se prosterner. C'est alors que le temps et le mouvement ont cessé d'agir. Chaque instant devient éternité. Sauf cette lumière qui ne cesse de descendre graduellement sur le cœur du croyant. La lumière et ce cœur purifié ne forment qu'un. Dieu et le serviteur sont alors reliés. Cette union donne naissance à l'inspiration. Ainsi le serviteur devient le Verbe de Dieu. Par son cœur purifié, le serviteur a embrassé la vérité. Cette vérité éclatante fait couler les larmes des yeux du croyant. Cette vérité éclatante fait frémir la peau du croyant. Cette vérité devient une quiétude dans le cœur du croyant. Cette lumière qui est aussi apaisement apaise chaque douleur chez le croyant. Cette lumière qui prend sa source dans l'amour de Dieu, tel un astre lumineux où chaque rayon de lumière est un attribut divin. La lumière divine est à la fois vérité, apaisement, justice, miséricorde, générosité. Elle contient chaque attribut divin. Des rayons différents, mais qui proviennent de la même source, l'amour de Dieu. Ainsi, par ce cœur qui retiendra la lumière divine, cette même lumière qui contient chaque attribut divin régnera à travers ce cœur purifié. Cette lumière qui devient verbe dans la bouche de l'élu. Ce verbe frappe l'oreille des croyants et il pénètre l'orifice et devient lumière dans l'esprit de ceux qui entendent la parole. Et cette lumière devient quiétude dans le cœur des croyants. Garde tout ce qui vient de ton Seigneur est lumière pour l'esprit et quiétude pour le cœur. Voilà, ce sera tout. Alors, pour expliquer, pour résumer ce texte, particulièrement ces versets bibliques, je dirais que, pour ma part, je pense que le mariage symbolise la révélation, l'épouse symbolise la guidance et la lumière divine, et l'époux symbolise l'élu. Et le mariage symbolise la reconnaissance pour les invités de l'élu. Et voilà, ce sera tout. Salam alaikum, paix à vous.